Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Mahomet, terroriste ou prophète fondateur de l'islam. Sur l'islam, en général, les gens s'accordent à dire que soit ils considèrent que c'est une vraie religion qui vient de Dieu et que Mahomet était prophète, soit c'est juste un mouvement terroriste. C'est pour ça, par exemple, quand il y a des attentats, il y en a qui disent que c'est ça l'islam, et d'autres qui disent que ça n'a rien du tout à voir avec l'islam. Et le but de cette vidéo, c'est tout simplement de comparer les versions du Mahomet, de ceux qui considèrent que c'était juste un terroriste et ceux qui considèrent que c'était un prophète de l'islam, un prophète envoyé par Dieu pour fonder une nouvelle religion qui s'appelle l'islam. Alors, on va commencer par cette... bon, évidemment, ce sera il n'y a pas de suspense. Ce sera la première position, celle qui consiste à dire que c'est un terroriste qui va prévaloir, d'après mon explication. On va commencer par s'intéresser à ce que disent ceux qui croient que Mahomet était un prophète qui vient de Dieu, envoyé par Dieu, pour fonder une nouvelle religion. En un mot, pour faire très très simple et raccourcir beaucoup, l'histoire de Mahomet, d'après les tenants de l'historiographie islamique officielle, d'après l'islam en fait, c'est ça. C'est un homme qui vit dans une ville qui a été autrefois fondée par Abraham, mais qui est depuis occupée par des païens, et qui est choisi par Dieu ville qui s'appelle la Mecque d'ailleurs, qui est choisi par Dieu pour fonder une nouvelle religion, et restaurer ainsi une sorte de religion originelle et vraie dans sa plénitude, religion originelle et vraie dont le christianisme et le judaïsme auraient été des dévoiements. Et il choisit donc Mahomet qui prêche à la Mecque, et ça se passe pas forcément très bien, donc il décide de partir et de se réfugier plus au nord dans une ville qui s'appelle Médine, enfin qui s'appelle alors Yatrib et qui devient Médine. Et puis après, voilà, il est roi tant bien que mal, et ses successeurs prennent sa suite, ils s'appellent les califes, ses successeurs, et au final, il y a une nouvelle religion, sa religion qui s'appelle l'islam, qui apparaît tout simplement. Bien sûr, la majorité des enseignements, enfin pas la majorité, mais d'après eux, la totalité de ce que Dieu a révélé à Mahomet est consignée dans un livre qui s'appelle le Coran. Voilà, ce qui consigne la révélation, soi-disant, selon eux, dispensée à Mahomet par Dieu. Alors, et bien effectivement, on a du mal à croire à ça parce que, d'une part, on ne voit pas comment Mahomet aurait pu naître dans une ville, la Mecque, qui n'existait pas de son temps. On voit difficilement comment est-ce que la Mecque aurait pu être fondée par Abraham, sachant que même d'après le Coran, quand on lit bien ce qu'en dit le Coran, Abraham est censé avoir évité à son fils un sacrifice, et est censé avoir évité à son fils d'être brûlé, et il n'aurait certainement pas pu le brûler dans le désert. D'autre part, les chrétiens et les juifs considèrent que c'est pas Ismaël mais Isaac, et qui a été sacrifié non pas, enfin qu'on a voulu sacrifier non pas à la Mecque mais à Jérusalem. Et si effectivement le Coran, enfin le prédicateur du Coran avait considéré ça, bien sûr avait considéré que c'était non pas à la Mecque mais du côté non pas à Jérusalem mais du côté de la Mecque, bien sûr il aurait dit que Mahomet, que c'était Ismaël et non Isaac, et non pas à Jérusalem mais à la Mecque qu'Abraham a voulu faire son sacrifice. D'autre part, donc on voit difficilement comment Mahomet aurait pu naître dans une ville qui n'existait pas à son époque et qu'Abraham n'a jamais fondé de près ou de loin, d'après le Coran en plus. On imagine également mal comment il aurait pu être persécuté par des païens qui n'existaient plus, puisqu'il n'y avait pas spécialement de païens du temps de Mahomet. En fait, c'est juste païen, c'est juste un terme que les musulmans, enfin on les appelait pas encore les musulmans, appelaient pour discréditer les chrétiens. Le terme c'est associateur. C'est associateur, comme le révèlent les textes comme les homélies du pseudo Clément d'Alexandrie, ou les témoignages archéologiques. Autrefois, même avant l'islam, ce dont l'islam n'est que la continuation, les membres de cette religion judéo-chrétienne qualifiaient les chrétiens d'associateurs, et c'est pour ça qu'en réalité, ils ont qualifié les chrétiens d'associateurs,
et qu'ils ont ensuite remodifié l'histoire pour faire croire qu'ils n'ont pas été persécutés, non pas par des païens, mais non pas par des chrétiens, mais par des païens qui auraient vécu dans une ville qui s'appelle la Mecque. Donc on voit difficilement comment Mahomet aurait pu être né dans une ville qui n'existait ni du temps d'Abraham ni de son temps. On voit difficilement comment il aurait pu être persécuté par des païens qui, d'après également les archéologues, n'existaient plus, d'après les historiens, n'existaient plus, puisqu'il n'y avait plus de paganisme en cette époque. Du côté en Arabie, on imagine difficilement comment est-ce qu'il aurait pu fonder l'islam en quittant cette ville, puisque bon, fonder une ville qui n'existe pas, ça paraît un peu difficile. Enfin, quitter une ville, pardon, qui n'existait pas, ça paraît un peu difficile. En réalité, ils ont juste quitté lorsque l'empereur chrétien de Byzance, Héraclius, a tenté de réprimer parce que c'était des terroristes. Et ensuite, ils ont dit que cette émigration, c'était une émigration, non pas depuis la Syrie vers le nord de l'Arabie, mais depuis une ville qui s'appelle la Mecque vers Yathrib, désormais Médine. Ensuite de ça, il est censé avoir fondé une nouvelle religion, mais les sources musulmanes qu'on a jusqu'à la fin du 7e siècle, jusqu'à ce qu'ils réécrivent l'histoire, ne mentionnent absolument pas Mahomet comme fondateur d'une religion. Par exemple, à la controverse de Homs qui a eu lieu en 644 entre le chef de la ville chrétienne de Homs et le chef des musulmans. Le chef des musulmans, qui était pourtant un compagnon historique de Mahomet, eh bien, ce monsieur-là, il n'a absolument pas présenté Mahomet dans la présentation qu'il faisait de sa religion. Donc s'il avait véritablement fondé l'islam, il aurait forcément été mentionné, mais en réalité il n'a pas été mentionné parce que c'est juste une réécriture tardive de l'histoire et de l'islam, de l'histoire des origines de l'islam, qui lui attribue le rôle de fondateur de cette religion. Enfin, ces sermons sont consignés dans une comment dire, dans un livre qui s'appelle le Coran, mais même l'histoire que le Coran ait été incréé et révélé par Dieu, c'est une histoire tardive qui a été imposée sur le tard, au 9e siècle, lorsque certains musulmans, les Mutazilites, ont commencé à discuter de l'origine du Coran et disaient que c'était certainement pas un texte qui venait de Dieu, qu'il fallait le remettre dans son contexte. Et on a imposé l'idée que ce soit un texte qui vienne de Dieu, mais en aucun cas ça peut venir de Dieu, parce que quand on analyse de près, aussi bien avec les travaux d'historiens comme Guillaume Di ou Christophe Luxembourg, on se rend compte qu'en réalité c'est juste une pastiche, c'est-à-dire une caricature de textes chrétiens, enfin c'est entre autres une caricature de textes chrétiens qui existaient déjà à son époque, et que le prédicateur du Coran s'est amusé à caricaturer, c'est-à-dire à reprendre en les tournant un peu en dérision et en faisant d'une pierre deux coups. D'une part, ça lui permettait d'avoir un substrat pour ses sermons, et en même temps, ça lui permettait de discréditer la religion chrétienne en arrivant à la pasticher par la même. Voilà, donc en résumé, Mahomet, d'après l'islam, il est né dans une ville qui n'existait pas à son époque, il a été persécuté par des païens qui n'existaient pas à son époque, il a quitté cette ville qui n'existait pas à son époque, il a hérité Dieu lui a confié une révélation qui s'avère n'être qu'une caricature des textes chrétiens de son époque, et ensuite de ça, et enfin, aucun de ses compagnons, même s'il a fondé une nouvelle religion qui est très important, aucun de ses compagnons ne le mentionne de près ou de loin comme soi-disant fondateur de l'islam. Aucun de ses compagnons, avant un demi-siècle après sa mort, ne le présente comme ayant été un fondateur de l'islam, de la religion dont il se revendiquait. A contrario, ceux qui prétendent que Mahomet était un terroriste sont des témoignages d'époque, comme par exemple la chronique de Thomas le Presbytre, qui affirme que Mahomet a massacré des milliers de chrétiens, de juifs et de samaritains en Palestine à son époque, ce qui d'ailleurs vient contredire la version islamique traditionnelle de l'histoire, comme quoi il a passé sa vie entre la Mecque et Médine, et il est juste allé une fois
à Jérusalem, mais grâce à un cheval ailé. Donc non seulement les témoignages historiques comme celui de Thomas le Presbytre le décrivent comme un assassin, comme un terroriste qui a massacré des milliers d'innocents pour s'emparer de leurs richesses, mais en plus de ça, quand on regarde bien les sources musulmanes, comme par exemple les hadiths, elles le décrivent aussi comme un assassin qui massacre des milliers d'innocents, qui massacre des milliers de personnes en tout cas. Simplement, ils ont inventé tout un tas d'histoires absolument grotesques et qui ne tiennent pas la route quand on les analyse d'un point de vue historique, pour en quelque sorte, ils ont inventé un tas d'histoires pour en quelque sorte venir décontextualiser et trouver des fausses excuses à ces massacres. Mais lorsqu'on a compris ça, on se rend compte que la partie inventée, c'est la partie circonstancialisée. Ce sont les excuses pour essayer de les rendre acceptables. Mais ce qui a véritablement existé, voilà, ça c'est ce qui est inventé, mais ce qui a véritablement eu lieu, ce sont les massacres qu'il a bel et bien commis et dont, lorsqu'on sait les analyser avec à juste titre, les hadiths et les documents officiels de l'islam, comme la Sira, la biographie officielle de Mahomet, ne font jamais que témoigner.